Einstein, il avait bien compris cela. Il avait découvert que l'univers était en expansion. Lui-même, il a vu ça dans ses études. Mais il était le seul à voir ça. Dans tout le monde scientifique de son époque, l'idée qui était approuvée et généralement répandue chez tout le monde scientifique, on enseignait partout, c'est l'univers est statique. Et l'être humain, quelque chose qui est fascinant avec l'être humain, on a cette faculté d'être des conformistes. On est des moutons. On aime suivre la masse. C'est-à-dire, si tu te lèves le matin et que dans toute la société, par exemple, tout le monde sort sans porter un habit et que toi, tu es le seul qui sort dehors avec un habit, du coup, tu deviens bizarre. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es obligé de te conformer, en fait, à la masse. Il y a un livre super puissant que je vous recommande à lire qui s'appelle « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Vous allez voir à quel point les humains ont cette tendance-là à suivre. On appelle ça la preuve sociale. On aime se conformer à la masse. Si tout le monde croit à quelque chose, ben, on a tendance à croire à la même chose que les gens. Si tout le monde a tendance à faire quelque chose, cette chose-là, on a tendance à suivre, même si on ne comprend pas pourquoi. Ben, même les grands scientifiques aussi ont ce réflexe-là. Parce que avant d'être des scientifiques, c'est des humains avant tout. Si partout, tout le monde croit à la même chose, tous les scientifiques disent que l'univers est statique. Toi, tu fais une découverte, tu trouves que c'est pas statique, et tu les dis, ils vont te dire, mon ami, il faut ranger tes recherches là. On dit qu'on va pas l'approuver, mais la tendance naturelle humaine, ça serait de dire, ok, puisque personne ne veut, mais moi je suis la masse. Et c'est là où l'islam est puissant. L'islam n'est pas venu pour se soumettre à la masse. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est étranger et il va redisparaître. À la fin du monde, l'islam va être étranger. Et le messager d'Allah dit, annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Les étrangers, c'est eux qui auront le paradis. En gros, ça veut dire, quand l'islam a Paris, tout le monde était païen, polythéiste et tout. Ils détestaient l'islam, ils l'ont combattu. Et les musulmans, ceux qui acceptaient de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, c'était une minorité. Une extrême minorité. Et ils étaient faibles. Ils étaient combattus. Pour être musulman, c'était dur. Mais ils ont tenu face au choc. Allah lui-même les a récompensés. Allah lui-même a été fier. Allah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala en parlant, dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah, il dit, les élus, parmi les premiers là, le Muhajiroun, ceux qui étaient à la Mecque là, qui ont galéré à la Mecque là-bas là, et qui ont dû fuir la Mecque pour tellement c'était invivable pour venir à Médine là. Et les Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine, comme si c'était leur propre, et ils les ont privilégiés même. Allah il dit, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Subhanallah, ces versets sont fascinants. Allah il dit, ils ont accueilli les compagnons chez eux, ils ont préféré aux compagnons là, à eux-mêmes, c'est-à-dire ils aiment le bien pour leurs frères plus que eux-mêmes, alors que eux-mêmes ils sont dans le besoin. Par exemple, il fait froid, ils n'ont qu'une seule couverture, hein, mais ils préfèrent prendre la couverture donnée à leurs frères, alors que eux-mêmes ils ont froid. Ils préfèrent eux avoir froid que leurs frères. Ça c'est les Ansar. Wallah, les Ansar, c'est que les Ansar ont fait. Allah, le messager là lui-même il s'est arrêté un jour, il a fait un dua pour les Ansar. En fait, les Ansar ils étaient tristes. C'était une bataille là. Après l'ouverture de la Mecque, il y a eu la bataille de Hunayn. Le messager d'Allah, il a ouvert la Mecque. À la Mecque, il n'y a pas de butin de guerre ni rien. Il n'y a pas eu de confrontation. Et les gens de Taïf et ses alentours ont dit, mais les Mecquois, c'est des faibles. Et ils n'ont pas assez de force. Nous, on va combattre l'islam. Donc, ils ont réuni des milliers de personnes pour attaquer les musulmans. Du coup, ils se sont affrontés à Hunayn. Et le messager d'Allah, ça a été dur, mais les compagnons les ont vaincus. Quand les compagnons les ont vaincus, le messager d'Allah, il a reçu du butin, le butin de guerre. Il y avait beaucoup d'animaux, beaucoup de moutons, de chameaux, de bœufs, plein de cheptels, comme ça. Et quand le messager d'Allah, il a reçu, tellement il est généreux, le messager d'Allah, il a distribué ça, parce que les habitants de la Mecque venaient à peine de se convertir à l'islam. Ils venaient à peine de se convertir. Le messager d'Allah dit, ok, puisque vous venez de vous convertir, on va vous donner le butin. Donc le messager d'Allah, il prenait le butin, il donnait. Par exemple, les Abu Sufyan, là, les chefs de la Mecque, là, et ils faisaient la queue, ils venaient, le messager d'Allah lui a donné 100 chameaux. 100 chameaux à lui seul. Alors qu'il y a des gens là-bas, ils n'ont pas eu. Il est parti, il a déposé, et il revient encore, il fait la queue. Il revient encore. Il dit, oui, moi j'ai eu, mais mon fils, lui, il veut encore. Et le messager d'Allah donne 100 chameaux à son fils. Il fait la queue encore, il revient. Il dit, oui, mais mon deuxième fils, lui aussi. On lui donne 100, lui seul et sa famille, ils ont eu plus de 300 chameaux. Et c'est pas les seuls. Et les habitants de Médine, ils sont là, ils regardent ça, ils disent, mais quoi?
Mais qu'est-ce qui arrive au messager d'Allah? En fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris à la politique du prophète. Mais le prophète ne comprend pas. Et ils ont commencé à murmurer, tiens, la jalousie. Tous les êtres humains sont touchés par la jalousie. La jalousie, c'est très dangereux. La jalousie, ça bouffe toutes les bonnes actions que tu es en train de faire là. C'est comme si tu as allumé du feu. Ça brûle tout. Faites attention à la jalousie, hein, les sœurs. Faut jamais tomber dans ça. Quand ta sœur a quelque chose de bien, dis Alhamdulillah et dis qu'Allah lui bénisse. Dis Masha'Allah. Et demande à Allah de t'accorder un bien similaire. Et qu'Allah bénisse le bien que lui là. Ils ont commencé à dire, ah, t'as vu Mohammed, nous on l'a accueilli chez nous à Médine, on l'a bien hébergé chez nous, on a accueilli ses compagnons et tout, on a souffert, on a galéré, on a fait les djihad et tout, on est mort, machin. Et aujourd'hui, ils ont eu les butins de guerre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il préfère donner à Makkah, parce que Makkah c'est sa famille, c'est voilà, il préfère donner à ses proches parents que nous. Et cette rumeur-là a commencé à sortir. Et jusqu'à il a atteint les oreilles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, il a entendu cela, il était en colère. Il les a réunis, il dit réunissez-vous. Une réunion entre moi et vous, les gens des enfants, sont réunis. Le messager d'Allah, il dit, j'ai entendu des choses, dites-moi, parlez. Parlez, je vous écoute. Personne n'osait parler. Le messager d'Allah, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On est là pour discuter entre hommes et hommes. Il n'y a pas de rancune ni rien. Dites le fond de vos pensées là. T'as vu? Et personne n'osait parler. Le messager d'Allah les a parlé. Le messager d'Allah, j'ai entendu que vous avez dit que parce que moi je viens de la Mecque, maintenant on a ouvert la Mecque, donc j'ai eu le butin de guerre, j'ai donné à mes proches parents, je donne le butin à mes proches parents et je vous délaisse parce que je préfère mes proches parents que vous. C'est ce que vous avez dit, je sais que c'est ce qui a été dit, n'est-ce pas? Ils étaient là, ils avaient honte. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a expliqué sa politique. Il les a dit, ces gens-là, ils viennent de rentrer dans l'islam avant-hier. Ils viennent de se convertir, ils sont nouveaux. C'est des gens, et ils sont venus, ils connaissent même pas le tawhid ni rien dans le dîn. Et ils ont juste, voilà, c'est un effet de mode. L'islam a vaincu la Mecque, a ouvert la Mecque. Donc, puisque tout le monde est devenu musulman, puisque surtout les leaders, les Abu Sofyan, les leaders là, c'est eux qui ont l'opinion publique en fait, c'est eux qui dictent le ton. Si eux ils prennent une position, 90% de la population vont les suivre. Le messager de ces gens là, c'est eux les leaders. Ces gens-là, si on les a avec nous, c'est une force. Et ils aiment la dunya. On va utiliser la dunya pour les attirer dans le dîn. On va prendre le bien de dunya, les donner. Et grâce à ça, ça va permettre eux d'être contents, d'être satisfaits. Et ils vont maintenir la masse là, la masse. Et là, s'ils créent une rébellion, ça peut nous fragiliser. Mais si eux, nous les avons avec nous, c'est une force. Donc, le messager d'Allah, il était visionnaire. Et c'est ce que même les politiciens d'aujourd'hui font. Dans chaque ville, dans chaque quartier, là, les politiciens, ils ont leur homme de confiance. C'est des gens, des leaders d'opinion, des gens qui peuvent rassembler la jeunesse, les gens qui peuvent rassembler les jeunes. Et ces gens-là, tu vois, les leaders politiques les prennent souvent, ils les mettent à côté d'eux. S'il y a quelque chose, c'est ces gens-là, ils vont dire, allez-y, dire ça. C'est parce que c'est eux, c'est les vrais leaders. Le messager d'Allah a compris ça. Ces gens-là, c'est eux les chefs, les leaders. Et si on les a avec nous, si on les donne, les dunya là, ça va apaiser leur cœur, ça va diminuer leur rancune. Parce qu'ils vont se dire, ah, l'islam est généreux, le prophète est généreux. Donc en plus, il nous a honorés, il nous a donné tous ces biens-là. Donc on reste dans le dîn. Donc le temps pour eux d'apprendre le dîn, de connaître le tawhid et tout, c'est ça ma politique en fait. Mais eux là, ces gens-là, et ils vont rentrer chez eux tout de suite à la Mecque avec les chameaux, avec toutes ces histoires-là. Mais moi, je rentre parce que les gens de Médine pensaient que puisque la Mecque a été ouverte, ils pensaient que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va plus retourner à Médine, il va retourner à la Mecque et il va délaisser Médine. Le messager d'Allah les a dit non. Il les a dit, Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Ma vie est avec vous et ma mort est avec vous. Pourquoi? Parce que les Mecquois que vous voyez là, et ils vont rentrer avec des chameaux à la Mecque. Mais moi, je rentre avec vous. Est-ce que vous ne serez pas content qu'ils rentrent avec des chameaux et le messager d'Allah rentre avec vous? Qu'est-ce qui a plus de valeur à vos yeux? C'est le messager d'Allah ou bien c'est les biens? Si vous voulez la dunya, là, on vous donne dunya. Autant que vous voulez, on vous donne tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez Allah et son messager, vous aurez le messager d'Allah. Le messager d'Allah les a dit, eux là, c'est des nouveaux, ils viennent d'arriver. Ils ne connaissent pas le dîn, ils ne connaissent pas le tawhid, ils ne connaissent rien. Puisqu'ils n'ont pas cette base-là, il faut qu'on les attire par la dunya. Et à travers la dunya, ils vont aimer le dîn. Mais vous, moi j'ai confiance en vous. Je sais que vous gagnez un petit
pain ou que vous gagnez un chameau, cela ne va rien changer fondamentalement parce que vous, j'ai confiance à votre foi. Votre foi, elle est intacte. Donc, il ne faut pas vous comparer aux gens. Il ne faut pas que vous soyez jaloux pour ces biens éphémères de dunya. Tu vois? Et le messager d'Allah maintenant, sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait un dua. Il les a dit, Allahumma arhamni al-ansar, warham abna'i al-ansar, warham abna'i al-ansar. Tu vois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il les a dit, oh Allah, fais miséricorde aux Ansar, c'est-à-dire aux habitants de Médine, là. Il faut les faire miséricorde. Et il a dit, fais miséricorde à leurs enfants, les enfants des Ansar, là. Fais leur miséricorde. Et fais miséricorde aux Abna il Ansar. Fais miséricorde aux enfants des Ansar, c'est-à-dire à leurs petits-enfants. Il faut les faire miséricorde. Subhanallah al-Azim. C'est-à-dire, les Ansar, leurs enfants et leurs petits-enfants, toute cette génération-là, ils sont rentrés dans le doa de messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont tous été faits miséricorde parce que le messager d'Allah, doa mustajab, son doa est exaucé. Donc c'est eux on appelle les 3 générations. Vous entendez souvent l'histoire qu'on vous dit les 3 générations, non? Vous l'avez déjà entendu, oui ou non?